Amendement. Oui, merci. Alors avec cet amendement, on a un petit peu le sentiment que le gouvernement nous dit en façade oui, oui, on est pour cette PPL, et en fait la réalité c'est que cet amendement il supprime l'effet de la PPL. Moi j'assume et on assume le fait que nous souhaitons cibler l'accompagnement de l'État sur les petites communes les plus en difficulté pour pouvoir financer des projets essentiels à la population sur des enveloppes fermées qui sont des enveloppes DETR. On sait que le gouvernement, sur le fond, on va dire, n'est pas favorable à ce texte parce qu'il y a une crainte budgétaire. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on se dise les choses. Nous, on assume tout à fait le fait qu'il y ait une solidarité plus importante à l'égard des collectivités qui ont moins. Évidemment que si on retourne à une dérogation du préfet, très honnêtement, on referme la PPL, on rentre chez nous et il n'y a plus de texte. La deuxième chose, et là, moi je veux bien vous croire, Madame la Ministre, mais c'est la raison pour laquelle je suis un peu méfiante, parce que vous avez tout mis dans un amendement. Donc ça ne va pas. La question de l'enrichissement sans cause, peut-être qu'elle est réelle, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais dans ce cas, il faut la traiter dans un amendement à part, mais pas en y ajoutant la dérogation du préfet. On ajoute des choux et des carottes pour vider le texte de sa substance. Donc moi, je veux bien qu'il y ait un aménagement sur la question du FCTVA, mais je suis totalement contre la dérogation du préfet. Et on assume qu'à enveloppe fermée, moi je l'entends parfaitement, eh bien, nous accompagnons les communes rurales les plus en difficulté. C'est la solidarité nationale qui doit s'appliquer auprès de ces petites communes, encore une fois, pour des investissements obligatoires et non pas tout et n'importe quoi. Je vous remercie. Merci, chers collègues.